Saint-Prosper qui est présentement ouvert. Je vais vous parler de l'essence, Madame la Présidente. J'ai pris l'initiative en juin 2023, le premier élu dans la Beauce, pour dénoncer le prix de l'essence à Saint-Georges, qui était plus élevé qu'ailleurs au Québec. Ne cherchez pas là, dans la revue de presse, il n'y en a pas d'autres élus en Beauce qui ont parlé du prix de l'essence. 2 rapports de la Régie de l'énergie sont venus démontrer qu'effectivement, les marges de profit à Québec et en Chaudière-Appalaches avaient augmenté au cours des 5 dernières années. Avec notre collègue, le ministre de l'Énergie de l'époque, nous avons mandaté Robert Clark afin qu'il puisse déposer un rapport sur l'étude de marché sur l'essence. J'ai demandé au Bureau fédéral de la concurrence de faire enquête. Ils ont été vus dans la région, ils font leur travail, ça peut prendre plusieurs années. Mais on a pris un engagement important comme gouvernement, c'est d'abolir le prix plancher dans le secteur de l'essence. Une mesure qui avait été mise en place par le Parti québécois en 1996 pour protéger les indépendants. Et de fil en aiguille, nous nous sommes aperçus que les indépendants, en fait, Madame la Présidente, ont tout de même été acquis par des bannières au fil des années. Alors, on n'a pas protégé ce marché-là. Et l'intention de notre gouvernement, je le répète, dans les prochains mois, dans le cadre du projet de loi 69, ça a déjà été annoncé, Madame la Présidente, c'est de pouvoir abolir le prix plancher dans le domaine de l'essence pour ramener une libre concurrence, pour faire en sorte que si une bannière décide de baisser le prix, par exemple, à 1 $ le jeudi, il va pouvoir le faire. Il y a beaucoup de cartes de fidélité maintenant qui fait en sorte qu'on baisse les prix de l'essence présentement jusqu'à 10 cents, 16 cents. Alors, on veut ramener cette concurrence-là. On croit à la déréglementation, on croit au libre marché et on va mettre fin à cette mesure mise en place par le Parti québécois. Pourquoi? Dans l'objectif d'avoir une meilleure concurrence et dans l'objectif que le consommateur puisse payer son essence moins cher. Ce n'est pas une recette miracle, mais tout de même, on croit que ça peut créer une meilleure concurrence au Québec et je continue de travailler, évidemment, avec la ministre de l'Énergie. Vous aurez des nouvelles de moi, évidemment, dans les prochaines semaines au fil de l'adoption de cette loi-là. Je conclurai, Madame la Présidente, en nous disant que nos défis sont très grands. Évidemment, il y a une formation politique qui propose aux Québécois, dans les prochains mois, de lancer le Québec dans une démarche référendaire sur l'indépendance. Selon eux, face aux États-Unis, nous devrions lancer le Québec dans une démarche référendaire. Nous devrions, dès l'automne 2026, prendre des fonds publics du gouvernement du Québec pour faire la promotion de l'indépendance et d'un référendum. C'est ça qui est sur la table, Madame la Présidente. Moi, je ne crois pas, surtout dans le contexte actuel, que l'on doit lancer le Québec dans une démarche référendaire, Madame la Présidente. Et je ne crois pas que les Beaucerons, en grande majorité, croient que le Québec serait mieux servi dans une démarche référendaire face aux États-Unis et éventuellement devenir un pays. Alors, Madame la Présidente, il est important d'expliquer ces choix-là aux Québécois. Moi, je fais le choix, Madame la Présidente, de l'économie. Je fais le choix, que oui, on doit travailler avec les autres provinces canadiennes. Je fais le choix, Madame la Présidente, qu'on est capable de se concerter, de travailler sur des nouveaux marchés, où on est capable de dire que nos grandes entreprises manufacturières, mais aussi nos petites, moyennes entreprises, notamment en Beauce, puissent avoir une vision dans les prochaines années pour exporter, pour se développer. Et c'est là-dessus que nous allons travailler. Et vous le savez, je viens d'une famille d'entrepreneurs de la Beauce qui a vécu les tarifs de plein fouet dans les années 2000, les tarifs de l'administration américaine. Alors, je suis bien placé pour comprendre ce que nos entrepreneurs vivent présentement, l'incertitude et les décisions extrêmement difficiles qu'elles doivent prendre. Et Madame la Présidente, je vous assure qu'on ne lâchera pas. Tout le gouvernement du Québec est mobilisé pour s'occuper d'économie, s'occuper de laïcité également, du respect de nos valeurs québécoises. J'en parlais il n'y a pas tellement longtemps à quel point les changements qui sont proposés par le ministre de l'Éducation pour le respect de la laïcité et le mandat que le ministre de la laïcité a donné pour reviser la loi 21, nous donner des nouveaux pouvoirs, ça touche également les régions du Québec, Madame la Présidente. Alors, c'est là-dessus qu'on va travailler. Économie, laïcité et s'assurer que la Beauce, Madame la Présidente, se propulse toujours plus loin. Merci. Merci, Monsieur le député.